Ok, j'y suis. C'est bon, on m'entend bien? Sur Zoom aussi? Cool, super. Alors, on est à la troisième journée de jeûne et prière. C'est passé vite, hein, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Et c'est une journée un peu spéciale, moi, parce qu'elle clôture ce temps de jeûne et prière. Mais aussi, c'est une journée où on veut penser tout particulièrement aux personnes que l'on aime, à savoir toutes les personnes peut-être qui sont dans nos familles, qui ne connaissent pas Dieu, peut-être aussi dans notre Église, on a des personnes qui ont des conjoints ou des enfants qui ne connaissent pas Christ, et c'est un fardeau que nous devons porter ensemble. Et aussi, on a des amis, des voisins qui ne connaissent pas Jésus, et je pense que beaucoup d'entre nous, on a une compassion de savoir que finalement, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas cette vie en abondance qu'il nous donne, et leur destin éternel aujourd'hui est conduit vers la mort éternelle. Et c'est c'est un, c'est un fardeau, et on veut demander à Dieu d'intervenir avec puissance. Et je vous invite à lire ensemble dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, donc c'est Jésus qui parle de lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas en quoi il leur parlait. Leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Le Père me connaît. Et comme je connais le Père, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un encouragement qui nous rappelle que Jésus, c'est le bon berger, c'est celui que on entend sa voix et le Saint-Esprit nous convainc. Il nous appelle à rentrer dans sa bergerie afin qu'il puisse nous aussi
les bons pâturages. Et aujourd'hui, si on est réunis, c'est justement pour prier, pour que davantage de personnes puissent rentrer justement dans ce bon pâturage, être soignées par le bon berger qui est Jésus-Christ, et que nous aussi, on puisse être à disposition de lui pour faciliter l'entrée dans la bergerie. Et je propose qu'on puisse prier dans ce sens-là pour que Dieu puisse vraiment convaincre de péché les personnes qui ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent se tourner vers lui et abandonner leur vie passée, commencer cette nouvelle vie. Que aussi particulièrement parmi les personnes qui sont dans nos familles, qu'on puisse être de bons témoignages pour eux, qu'on puisse voir qu'il y a une vie différente qui est offerte à ceux qui sont enfants de Dieu, et peut-être plus largement pour cette région, qui est vraiment un réveil spirituel. Mais pour ça que nous soyons déjà réveillés, que nous vivions comme des disciples authentiques et pas comme des chrétiens du dimanche, pour que vraiment ça puisse se voir par notre amour les uns envers les autres, notre amour pour les personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, mais aussi et surtout pour notre amour pour notre Dieu qui est tellement bon. Jésus lui-même qui vient dans le monde pour se sacrifier à notre place, pour connaître la souffrance à notre place. C'est le message le plus fort que l'on puisse communiquer dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être, mais aussi en annonçant clairement la parole de Dieu. Et je prie vraiment que Dieu puisse nous équiper dans ce sens. Je vous propose qu'on puisse commencer ce temps de prière, que je vais introduire. Oui, Père, je te remercie parce que toi, tu as envoyé Jésus-Christ à notre rencontre, parce que tu ne voulais pas nous laisser dans la crasse du péché, dans l'éloignement de toi. Et tu nous as donné la possibilité d'entendre cette voix du bon berger qui nous appelle à rentrer dans la bergerie. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu puisses nous donner vraiment cette conviction forte et cette assurance que nous sommes au bon endroit et que c'est le bon endroit auquel tu veux appeler beaucoup plus de personnes à rejoindre le bon berger. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses intervenir dans notre Église, qu'on soit réveillés, qu'on puisse comprendre et prendre vraiment conscience des enjeux spirituels qui sont devant les nôtres, qui sont bien supérieurs aux petits tracas de nos vies quotidiennes. Mais là aussi, nous savons que toi, tu prends soin de tous les détails de nos vies, et on te prie, s'il te plaît, que on puisse vraiment être ces brebis, faisons confiance à son bon berger. Mais je te prie, s'il te plaît, aussi que, à la fois dans notre église, mais aussi dans les églises de la région, que tu puisses sortir tous ceux qui sont des brigands et des voleurs et qui tentent de détourner les personnes qui veulent te suivre ou les personnes qui te recherchent. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses révéler les mensonges, que tu puisses ôter ceux qui souillent ton église. Seigneur, s'il te plaît, interviens pour que ta gloire soit manifeste dans notre église et dans toutes les églises de notre département. Je te prie. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.